quel meilleur moyen d'expression que la parole? Le choix des mots et de la formulation en dit beaucoup plus long sur la personne qu'on le pense. Donc la parole, en fait, elle est susceptible de nous faire découvrir l'autre plus en profondeur. En fait, c'est une science finalement, hein. C'est la psychologie, c'est la psychanalyse. Et donc rien que entendre ce que l'autre a dit, sa formulation, comme je l'ai dit, le choix des mots, le regard, l'intonation. Il y a des cas où des fois on peut dire la chose de deux manières différentes. Une manière qui sera positive, une manière qui sera négative. Si la manière est négative, on va directement procéder à notre jugement donc, et à notre évaluation de la personne. Donc, comme je disais, la parole est susceptible de nous faire découvrir l'autre plus en profondeur. Et les mots en particulier ont un impact beaucoup plus fort, beaucoup plus marqué psychiquement et même des fois corporellement, beaucoup de fois corporellement. Quand on ressent de l'amour, de l'énervement, on ressent vraiment cet énervement. Ça veut dire qu'au moment où tu es dérangé par une parole, le corps va réagir. Donc le corps va justement te donner le signal d'alarme de « Ouh, tu commences à t'énerver » ou « Ah, tu commences à ressentir des sentiments ». Donc les paroles sont vraiment, je pense, le miroir... bon, c'est peut-être abusé de dire le miroir de l'âme, mais en tout cas, c'est une petite ouverture. On va dire... ce n'est pas une porte ouverte, mais c'est un voile, comme ça, on met un rideau. Du coup, donc, en fait, plus on communique, plus on est clair dans ce qu'on dit, et moins on va avoir tendance à être jugé ou à juger. Parce que la personne aura été tellement claire, hein, que finalement, c'est soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. C'est très clair, donc tu as une idée de la personne, tu te fais directement une idée de la personne, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Donc la franchise aussi, hein. Donc si on arrive à être franc, il y a énormément de désagréments qui partent en fait en fumée. Pourquoi? Ces désagréments, ils vont partir parce que justement, il n'y aura pas de quiproquo, il n'y aura pas d'incompréhension des deux parties. Donc, tu m'aimes bien, ok, dis-le. Et moi, si je t'aime bien, je vais te le dire et on va bien s'aimer les deux. Si je te déteste, s'il y a quelque chose qui me dérange, je te le dis directement comme ça. Tu sauras. Et c'est à toi de voir si tu continues à te comporter de la même manière ou pas. Et même chose pour moi. Donc vraiment, c'est un échange, ça va dans les deux sens. Donc, la communication est très importante. C'est pas grave, la discussion, elle va prendre du temps. Elle va prendre plus de temps que si tu n'étais pas explicite. Mais les désagréments que ça peut t'éviter, ça veut dire que vraiment l'évitement de l'incompréhension et des désagréments est assuré. Tu es sûr qu'après, ça ne va pas ressurgir. Donc, il y a un problème, on le résout. Encore l'anglais. On le résout directement, le problème. Ok. Donc voilà, c'est ce que je conseille. Et puis, finalement, ok, même si la discussion, elle prendra beaucoup de temps, les conséquences, si tu ne discutes pas assez, elles vont être énormes en fait. Donc, ça va rester à l'intérieur et ça va grandir et ça va se nourrir et ça va infester l'ego et ça va le contrôler et justement ça va pousser l'ego à nous contrôler en fait. Donc plus on a cette haine, on a cette incompréhension et plus on est perturbé quoi, notre âme est perturbée. Donc voilà, ce que je conseille aux gens, c'est de prendre du temps pour expliquer les choses. Bon, malheureusement, on ne parle pas tous la même langue. Chaque personne a sa manière de comprendre les choses. Arrêtons ou évitons les jugements, évitons les fausses interprétations. Et franchement, les gars, genre faites ça parce que
c'est vraiment fatigant d'essayer toujours de décortiquer ce que l'autre veut dire. C'est ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. C'est une première vidéo. Je ne sais pas si je continuerai à faire ça. Si vous voulez en parler avec moi de ça, si vous voulez me donner des exemples, si vous voulez encore plus étayer ça par, je sais pas, un livre qui en parle ou une expérience personnelle, voilà, vous pouvez le faire. Et peut-être qu'un jour, je ferai un live, comme ça je peux directement voir vos questions. Merci.